Oui, bah, d'ailleurs, ils appellent Sarkozy le Bush français, et ça correspond tout à fait à la psychologie de Sarkozy, qui a un président des États-Unis de retard par rapport à Obama. C'est un homme qui aime les solutions radicales, c'est un essentialiste, c'est quelqu'un qui croit qu'il y a le bien et le mal, qu'il y a les bons et les mauvais. Et évidemment, la guerre, bah, c'est la façon la plus simple de résoudre ce genre de conflit entre euh, les présumés coupables, comme il dit, parce qu'il a inventé la notion juridique, et les autres. Alors, à vrai dire, bon, on est tenté de faire l'amalgame, puisque l'actualité amalgame les trois conflits, mais en réalité, c'est quand même des histoires très très différentes. On a avec l'Afghanistan le prototype même d'une guerre colonialiste, avec des buts de guerre qui ont été transformés au fur et à mesure. On a d'abord dit qu'on allait aller détruire les bases d'Al-Qaïda après le 11 septembre 2001, et puis ensuite on est parti dans un changement de régime. euh, on a fait chuter les talibans, mais ceux-ci reprennent du terrain, etc. C'est le bourbier total, et c'est une guerre où on veut transformer les gens, les faire différents de ce qu'ils sont, c'est une guerre coloniale. Euh, en Côte d'Ivoire, c'est une guerre coloniale aussi, mais c'est un héritage qui est très ancien, et que Sarkozy avait promis simplement qu'il avait promis de rompre, et qu'il n'a pas rompu du tout. Il est tombé dans un piège, là, sans cette façon, puisque Gbagbo l'a amené à s'engager de plus en plus, et finalement, c'est l'armée française qui a arrêté Gbagbo. Enfin, je ne compte pas sur les mots, et c'est son être hypocrite. En Libye, c'est un peu différent, puisque on a quand même un conflit qui part d'une révolution et d'insurgés qui appellent à l'aide. Et là, effectivement, on a une situation beaucoup plus complexe. Il y a deux conflits. Il y a un conflit entre le peuple, une grande partie du peuple libyen et puis la dictature et le régime Kadhafi. Et puis un conflit auquel maintenant s'est mêlée la coalition et singulièrement la France en première ligne, volant au secours et répondant à l'appel des insurgés. Le premier conflit est totalement au point mort, parce que finalement il y a une sorte d'équilibre des forces après l'intervention de la coalition qui fait qu'il y a un partage du territoire qui d'ailleurs rappelle ce qu'était la Libye autrefois, c'est la Cyrénaïque à l'est et la Tripolitaine à l'ouest. Et on est dans une sorte de blocage. Militairement, il ne semble pas que ça puisse avancer d'un côté ni de l'autre. Et donc on est maintenant à la recherche urgente d'une solution politique. S'agissant de la coalition, je crois qu'il faut qu'elle s'en tienne strictement au mandat qui était le sien, et que pour ma part j'ai approuvé, c'est-à-dire d'aller éviter que Benghazi soit écrasé sous les bombes. Mais maintenant, cette chose ayant été accomplie, il faut que la coalition se retire et agisse politiquement pour un cessez-le-feu et une solution politique, fût-ce de partage du pays, ce qui est évidemment pas une bonne solution, mais qui serait peut-être pas la moins mauvaise et la plus économe en vie humaine.